au milieu des enfants de Dieu, qui se sont camouflés au milieu des enfants de Dieu. Déportation, ils ont fait la sorcellerie. Bakanga mutundoki na quartier, atali ka quartier moyen ça souté, alors ouais masina à quel anji. Ensuite il ndoki na ye ameni yango à que ça la connexion na bando kanji. La personne s'est déportée lui-même pour la destruction des enfants de Dieu. On les trouve ce genre de déportation ici en Europe. Moutazala Koulouna, une jeune sœur très jolie, à ceux qui Koulouna a amené à la Katanibala. Il s'est déporté lui-même pour aller détruire la vie d'une jeune fille. Bien aimé, j'ai aimé la prière du pasteur tout à l'heure. N'a pas n'angaté. Pas mes enfants. La fois passée, je parlais, je disais, mais pas n'angaté. N'a pas préféré, cherche, moi, la déportation, il y a bien quoi ça pour bang ensemble, à Bali. Je ne veux pas que ma fille se retrouve dans un mariage tribal, racial. Avant de dire excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais je ne parle. Culture même, les autres canadiens. Certains mamans vont dans la voie, ça ne marche pas. Et j'ai dit, Zam ne connaît la capane, il va, il y a pas si bas dans la base, Zam, Bango Nyon sur la ZAC a déporté, Bakouta n'a déportation, ils savent pourquoi nous sommes là. Il y a les déportations, par exemple, Moutouakanga, Moïdi dans le quartier. Attends, les gars, non, quartier aussi, la société, Abandi, Brazzaville, Cameroun, Algérie, Maroc, Koto. Bien aimé, moi j'ai souvent l'habitude de dire, si tu veux te marier, un homme, faites le mieux d'abord de combattre les démons de l'impudicité. Mais ne fuis pas l'impudicité en mariant. Ceux qui ont fait au bar, la place de la nuit, on a volé au Kouta. On a ça même dans le bar. Ne croyez pas que parce que tu es une fille, ceux qui n'ont pas eu la main, par exemple, non. Tu vas tricher parce que tu ne t'es pas délivré de l'impudicité. Yes. Le mariage n'est pas un remède pour l'impudicité. Non, c'est faux. Ce sont des genres de déportation trop dangereux et qui détruisent la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Moutoua Salane Zoba Moko Poetisan que l'on ouvre et Simana Montene parce qu'il a fait la déportation personnelle, il se retrouve avec une fille très intelligente. La fille elle est trop poignée, c'est parce que Osa Maïe l'était. Et tu verras comment je vous conseille, mes petites sœurs. Bozalamaye. Et tu verras qu'il n'y a pas un homme qui s'approchera de toi facilement. Amen. Je vous dis, frère, je suis un homme, je sais pourquoi je vous dis ça. Une femme intellectuelle pour l'aborder, si tu sais que non, c'est là, elle a fait la médecine assise, doctorat, bien. Bien, ne pas pousser à la première, donc vous allez porter dans la tête. Ça ne sera pas facile à moins que tu sois courageux parce que les coulonnaires, les porteurs sont des courageux. Hein? Il y a d'autres hommes qui approchent les hommes, qui approchent les femmes, parce que va encourager les opportunistes. Ils profitent de l'opportunité. Bien aimés, nos sœurs, étudiez. Ne soyez pas pressés des hommes. Les hommes sont là pour vous flatter, pour chercher des trucs. Je vous le dis. Mais quand une femme a étudié, une femme qui a du caractère, bien aimé, je vous donne un conseil gratuit. D'un grand frère, d'un papa, il faut être une femme de caractère. Un homme, une femme de principe. Surtout la femme, la fille doit être une fille de caractère, de principe. Et c'est la tête. Sois pas abordable à n'importe quel moment. Soyez abordable à l'évangile du Christ. Ne soyez pas abordable dans les bêtises. Oh, on a c'est bien. Depuis que tu es entré au collège, je ne sais pas si le lycée, tous les lycéens, ils veulent te regarder. Ah, la fille là, elle c'est toi qui? Oui, dis, je suis en déportation. Je vais me comporter ainsi. Amen, amen, amen. Alors nous, la déportation qui nous concerne le plus, c'est la déportation selon les plans de Dieu. Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1. À partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La déportation selon le plan de Dieu. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Amen. Alors faisons bien une bonne lecture ensemble pour que nous puissions avancer. Nous lisons dans le livre de Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel.
Daniel chapitre 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé dans la salle? Daniel chapitre 1, à partir du verset 1er, je vais lire. Daniel 1, à partir du verset 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra, soulignez bien, le Seigneur livra. Nous continuons. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, et il repartit des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites, des races royales ou des familles de dignitaires, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instructions, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion de maître et de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulait les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur imposa les noms de noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Hanania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abdenego. Daniel résolut de ne pas se souiller par le maître du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques à ne pas l'obliger à s'essuyer. Amen. Bien aimé, ici nous voyons l'histoire des 4 personnages que je vais parler. Daniel et ses 3 compagnons. La Bible nous dit, pendant la reine du roi Joachim, 3e année après, le roi dit, je vais aller combattre l'Israël. Ils sont partis. C'était dans le plan de Dieu. Suivez-moi bien. C'est Dieu qui a permis que l'Israël puisse échouer. Des fois, tu te crois tous les échecs qui viennent dans ta vie, et ça a abandonné. Et ça a démon. Et ça a ou bien ça a comportement. Bien aimé, il faut sonder le genre de difficultés qui t'arrivent. Ça vient d'où? La première des choses. Pourquoi cela m'arrive? Est-ce que parce que j'ai péché? Une fois, on a vu un aveugle, le nœud aveugle. Les disciples ont posé la question à Jésus. Dis-nous un peu. Pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui qui a péché? La réponse du Christ était quoi? C'est non, ni ses parents qui ont péché. Ce n'est même pas cet homme. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, ils sont venus, ils ont combattu l'Israël. Les rois de Babylone ont gagné. Joachim. Ils ont pris et les enfants, et les femmes, et tous les animaux, voire même les objets précieux, par exemple, de Dieu. Les objets précieux, ce qui rendait gloire à Dieu. Par exemple, moi je peux dire l'objet précieux, hier vous allez déporter par exemple dans un pays où tu ne peux plus prêcher la parole du Seigneur. En déportation, la valeur de l'homme n'est plus connue. Tu peux avoir le bien précieux, mais tant que tu es en déportation, le bien là ne t'appartient plus. Ça appartient au peuple qui t'ont rendu déporté. Ça appartient à celui qui t'a rendu esclave. C'est pourquoi tu vois qu'aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi dans Nazareth qui n'a pas prié bien? Pourquoi Nazareth qui a force à gêner, mais aujourd'hui je ne gêne plus? Pourquoi Nazareth qui a force à prier, aujourd'hui je ne prie plus? Il faut se poser la question, est-ce que ta déportation a la volonté du Seigneur?
Amen, amen, amen. Alors ils ont pris Daniel, ils ont pris ses compagnons, les parents de Daniel, tous en déportation. La Bible nous dit, arrivé là-bas, ce que je veux que nous puissions un peu comprendre. On a pris Daniel, on l'a bien dit, choisissez-nous les gens sans tâche, les gens intelligents, les gens qui ont la capacité d'apprendre quelque chose et de prédire quelque chose. Daniel s'est retrouvé, Azaria, Anania s'est retrouvé et Michaël parmi les gens qu'ils ont choisis pour mettre à part. Le diable te cherche parce que tu n'es pas une personne ordinaire. Le diable est en recherche des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Le diable n'a pas besoin de quelqu'un qui vient à l'église par formalisme. Non. Ça, dans la bande, on a l'église, on a quelqu'un qui a posé un pasteur à Boloba. Pas ça fait Nicolo à Béni trop. Le diable a le capable de dire que nous sommes dans l'église de vie de mon ami. Nous sommes dans la choralité vie de Tikal. Nous sommes dans l'intercession de vie de Tikal. Nous sommes dans mon amitié, il y a quelque chose qui manque. Diable sait que là où tu es l'avenir de cette église. Tu es l'avenir pour la vie de Christ. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu sais que toi tu es là, tu fais l'objet de vie de Christ. On est dit, il y a objet à vie. Mais c'est parce que tant que tu es sur la fin de la carte, vous vous souvenez de quelque chose que Job, parce que Job faisait la gloire du Seigneur. Job, quand il a abandonné pour ça, ceux qui intègrent les portes. Job était parmi. Et diable sait que si toi tu es intègre et tes enfants sont protégés, il sait que non, moi, on a danger pour le lobby. Parce qu'il y aura encore les gens qui vont craindre Dieu au travers de lui. C'est pourquoi tu vois que tu te retrouves aujourd'hui là où tu es. Le diable t'a isolé quelque part. En France, nous sommes en déportation. Maintenant, est-ce que ta déportation est de la part du Seigneur? Et dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a comme Koulouna dit? Vous savez, il y a quand on a la chair, on va dans le Djan. On va attaquer par moi à Kinshasa. Ça va qui m'a au Djan à l'aïe. À ce que je n'avais pas. Là, qui est là, dans la Congo, dans la Philippine, on va au Djan à Montréal libre. Avec toutes les libertés. Mais ils ne veulent pas avoir les gays. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, nous étions au Maroc, il y avait un gars là. Qu'est-ce qu'il disait? Là, ce qu'il y a là, il faut pas le faire. Et nous, on a voulu ajouter la fin de pédé librement. Pour les derrière, on a un chignon qui va pédé. Cela veut dire que qui m'a on a pas de ça qui pédé là. Parce que pour ne pas faire ça, ça va pédé, fallait. Donc, il est en déportation parce qu'il sait que dans son quartier, il ne peut pas exercer son ministère de Dieu. C'est un ministère. Et ça, tu n'as pas, il y a des gens qui le disent parce qu'il y a les enfants qui vont être en déportation. Être pédé, c'est la liberté. À côté de la carte école, c'est un droit. On a la photo, je m'en fous. Les enfants de déportés sont en déportation. Baza va déporter. Alors Daniel s'est retrouvé parmi les gens qui étaient en déportation. Mais, bien aimé, je vais te dire quelque chose. En Daniel, Azaria, Anania et Michaël, c'était les gens où Dieu a posé sa gloire. Nous allons les voir. Bien aimé, si en déportation, ils n'avaient pas que les quatre là. Il y en avait tellement, on a déporté l'Israël. On les a isolés de leurs biens. Mais dans la déportation, il y a les objets, il y a ensemble. Dieu a investi 4 tinabaro. Et ce sont eux qu'on les cherche. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui, Bazon Luka va étouffer le ministère de Dieu. Parce que nous sommes arrivés en déportation là où Bazab n'a Banzambe n'a Baro. C'est là où nous voulons voir les conséquences de la déportation. Les conséquences de la déportation. Les premières conséquences de la déportation, c'est un risque de perte de vraie identité des enfants de Dieu.
Vous savez, quand on est à déportation, aujourd'hui, tout le monde sait que l'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Mais en Israël, les Israélites, les Hébreux, ils ont aussi leur catégorie de personnes. Ce n'est pas Israélite, nous sommes dans la Kamuta, Banga Kanzambe, Yende Ayebi Nzambe, ou Yende Azam Moto Nzambe. C'est archi fort. Nous les voyons quand on a ramené les Daniel et Azaria en déportation, on a choisi que 4 personnages. Mais pose-toi la question, est-ce qu'ils étaient à 4? Est-ce qu'on peut venir déporter que 4 personnes? Non. Les conséquences de la déportation est cette perte de vraies identités. Nous allons les voir. Daniel 1, 8 et 10. Les vraies significations des noms de ces 4 personnes. Daniel 8, qu'est-ce que cela nous dit? Daniel résolut de ne pas fuyer. Daniel a résolu de ne pas perdre son identité. Daniel a résolu de ne pas perdre ce que Dieu a investi en lui. Le nom de Daniel signifiait Dieu est mon défenseur. En hébreu, Daniel veut dire Dieu est mon défenseur. Donc ensemble, comme il y a défenseur ensemble. Donc celui qui me défend, c'est Dieu. Le diable dans son plan, il connaît ce qui est en toi, que toi-même tu ne connais pas. Le diable connaît ta valeur, que toi tu ignores. À moins que tu sois connecté par la connexion du Saint-Esprit, que tu comprends mieux que moi quelle est mon identité. Nous avons une identité spéciale. Nous avons l'identité qui est mise à part. C'est pourquoi tu verras que ce qu'on salit ma belle, mon kino, ça peut être qu'on salit ma belle. Prenons les cas. Nous devons qu'on salit ma belle. C'est ça notre problème. Les mêmes ma belle à sali, pasteur à me salit. La même travail, bien la prostitution que la sœur est en train de faire. Attendez, moi c'est le là. Mais yo me kako sala. Au commissaire maman pour niati nyama ça. Daniel voulait dire quoi? Dieu est mon défenseur. Anani a signifié don de Yahweh. C'est ça que voulait dire Anania. Le don de Dieu. Donc cela veut dire don de Dieu dans une personne. Cette personne-là n'est pas une personne ordinaire. Comme toi, tu n'es pas une personne ordinaire. Et les Hébreux, avant de donner le nom à quelqu'un, ils ne donnaient pas le nom comme ça. Comme aujourd'hui, j'ai été surpris. Ça, Moutou, Kombo ya Christ. Christ n'est pas un prénom. C'est la divinité en personne. Jésus, oui. Si vous partez en Israël, il y a le Jésus. Mais Christ, c'est. Je suis parti à Dijon, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé un garçon qu'on appelle El Shaddai. Est-ce que El Shaddai, c'est un prénom? Amen, amen, amen. Avant de donner le nom à quelqu'un, il faut savoir d'abord la signification de ce nom-là. El Shaddai, le Dieu de toutes forces, ce n'est pas un prénom. Amen. Et Anania signifiait le don de Yahweh. Michael signifiait qui est semblable à Dieu. Azarias signifiait secours de Yahweh. Maintenant, regardez un peu. Quand ils ont été déportés, les Hébreux, quand ils sont arrivés devant les Babyloniens, on leur avait donné les prénoms chaldéens. Donc, les noms, les prénoms, les chaldéens, c'est pour les identifier dans la magie de Babylone. C'est pour les enlever la valeur qu'ils avaient et leur donner la valeur de déportation. C'est pourquoi tu verras que je me souviens encore, il y a un pasteur. Quand nous étions au Maroc, maman n'a eu à couper à Kinshasa. Je croyais à Kinshasa, il y a un combat tombé. Pas votre maman tombé. Tant que comme il a Angola, comme il a Enoch. Enoch. Papa a coupé. Il faut appeler Kinshasa. Il appelle maman. Maman, maman. Maman, et ça là, Enoch.
Maman a tenu là-bas dans notre sabota comme moi et nous qui a zati. Par exemple. Maman, Enoki, Enoki, des années, Nani Enoki, n'a pas mon combat Enoki, té. C'est que son petit frère qui était là, il n'est pas bien à combat Enoki, té, il y a beaucoup de combat d'importation, il y a soit, il s'est fait, il y a mis ça, il y a tombé. Dans le but de maman, il est tombé. Tombé, Enoki, tombé. Maman, on est tombé, comment Enoki? Et maintenant, mon colonie, il y a comment Enoki? Amen, amen. Mon tabimana, je ne sais pas comment les là qui je vais citer le nom pour me plaire un peu. Mais à quoi il compte, à comment on suit? Oh, il y a des soukis, mais il y a bien la famille comme soukis. Mais ah, comment j'en ai dit? Amen, amen, amen. Attention avec les identités. Alors, tant qu'on a eu la déportation, alors ouais, Anani a comme Anani, Shadrach, a comme Meshach, a comme Abednego. Bien aimé, il y a toujours les esprits qui se suivent derrière chaque nom. C'est pourquoi vous verrez que, bien aimé, quand on a proposé la nourriture, Daniel, le corps a changé et commoté. Il a resté avec les noms des défenseurs. C'est lui qui défendait les trois autres là. Il a dit non, s'il vous plaît, moi avec mes compagnons, nous n'allons pas s'essuyer. Imagine-toi, ma conscience va comment il y a des pasteurs qui étaient à Kinshasa, Pasala qui malade. Mais quand ils sont arrivés ici, avant de prêcher, à quel soit faim, à quel soit faim apéritif, il pétait. Mais à cause de whisky, on connaît un pasteur qui est même mort, pasteur Mongonjo. Lui, avant de prêcher, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un whisky à mérite. Il y a des pasteurs qui sont ici en Europe, ils sont devenus des pasteurs modélistes, je ne sais pas, avec une modération. Donc, ça là, quelqu'un qui pasteur avec une modération. Parce que quoi? Pasteur a été déporté, va changer, comment va changer l'identité. Bien aimé, il y a même une maman qui m'avait dit, moi, non, je vais ça et ma vitamine A, comme un somme. Bah, on a commis tellement de boulot, que tu ne supportes plus les enfants. Mais tu ne sais pas, les enfants qui sont nés à l'hôpital de déportation, c'est pourquoi moi j'ai souvent la petite dire, quand tu es enceinte, nos mamans, chaque boutou bon de la peau à moi, chaque temps bon de la peau à moi, nam médecin ko bote la ko bote ça chaque caille na maboko ensemble. On ne sait pas. Les enfants vont naître en déportation. Les conséquences de déportation, bien aimé, risquent de perdre la vraie valeur. Vous savez, Daniel, qui signifiait la gloire du Seigneur, les dons de Dieu. Mais quand on le voyait en déportation, sa valeur a été perdue. C'est que tu as, je connais une fille. Elle est venue me dire, pasteur, n'est pas autant moi, je vais qui n'a pas zambal dans la tête. N'a pas tant de penza pour n'a pas zambal dans la tête. Le faute n'a été que dans la rallye. Moi j'appelle la rallye. C'est comme si tu faisais la boîte à sardines. Sardine bakati mutu ebwa kama valeur eza lisusu te bakoti na kati ya mulangi akikuta na kama matungulu moko mkiao akikuta na moko mai moko kaka na supu moko kati na magu na yo sardine ka valeur na mai na ngai mtungulu mungaka na valeur na supu. On est tous ensemble dans une boîte confondue. On ne sait pas on va nous ramener où nous serons où. C'est ça la déportation. Mais bien aimé, tu risques de perdre ta valeur en déportation. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce qu'on doit manger doit refléter la gloire du Seigneur. Ce n'est pas que nous sommes proposés. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, c'est un choix. Mais gloire à Dieu, la maman Harry qui nous a appris que tu as un choix. Aujourd'hui, on nous propose même des choses que nous ne voulons pas. Mais tu es obligé de les faire. Tu arrives auprès du travail, tu dis non, tu n'es pas un esclave. Comment le travail, tu me dis que je dois commencer au mois de septembre, au mois de juin, très tôt le matin, vous voulez mettre même en péril la vie de mes enfants. Pourquoi? Oh non, ça là, oh, tu as bien ça pour la vie de l'Africain. C'est faux. C'est toi qui dois donner ta valeur même en déportation. Ne perds pas ta valeur parce que tu es en déportation. Ne perds pas ta valeur, ne perds pas tes dons, ne perds pas ce que Dieu a mis à toi parce que ça a du valeur aux yeux de Dieu.
La Bible dit, vous avez du valeur à mes yeux. Nous devons savoir que la déportation, la plupart, est le salaire des conséquences et du fruit de la désobéissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se sont retrouvés en déportation parce qu'ils se sont désobéis à Dieu. Au salaire du Cameroun, on peut s'imiter. Au salaire vraiment comme une notion dans un, mais souvenez-vous, quand Dieu parlait, faisait une conversation avec Abraham, dans le livre de Genèse, Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, je vais te donner des enfants. Mais Abraham n'a pas respecté les consignes du sacrifice que Dieu lui avait donné. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sache-le que tes enfants iront où? En esclavagisme. Des fois, ce que nous sommes tentés de subir, mais ce n'est pas nous, mais c'est les conséquences de désobéissance. La désobéissance nous ramène en déportation. Peut-être que tu étais à Kinshasa avec tes diplômes, avec ta beauté, avec ta valeur. Mais c'est parce que tu as désobéi à la volonté du Seigneur. Tu te retrouves quelque part. La beauté n'a pas de souki. Il y a d'autres personnes en déportation. À combien de combi, à combien de combi, au Canada, mais c'est parce que tu as désobéi. Tu n'as pas respecté le plan de Dieu en déportation. Mais je veux que nous puissions comprendre quelque chose. Que la déportation, c'est aussi le test de Dieu pour les enfants de Dieu. Dieu a prévu que Daniel se retrouve en déportation pour tester réellement si Daniel pourrait respecter les lois et les prescriptions de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire s'identifier en déportation? Vous savez, en déportation, ce qui nous dit aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à s'identifier. Ce que moi je suis en train de faire, ce n'est pas ce que moi je devais faire. Si tu arrives en France, le rôle de en France va venir à la gauche, il peut venir à la gauche. Non. Avant de danser à gauche, il faut d'abord savoir si c'est de la volonté de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas de gauche. Mon peuple périt par l'ignorance. L'ignorance nous dit. Parce que nous sommes sur le rôle de la canicule, les gens qui ont la zamba, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude. Tu n'arrives plus à s'identifier. Bien aimé, l'identité, s'identifier en déportation. Daniel a dit quoi? Je ne peux pas me fier. Je suis un enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui est mis à part. Daniel sait s'identifier. Il dit que non, moi je suis la gloire du Seigneur est sur moi. Daniel 1, lisons ça, chapitre 11, Daniel 1 à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des antiques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azarias. Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent le maître du roi et qui agira avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il leur avait demandé et le prouva dans 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient une meilleure mine et plus en bon point que tous les jeunes gens qui avaient mangé le maître du roi. Désormais, l'intendant portait des maîtres et de vin leur repas et leur donna des légumes. Daniel n'a pas voulu vivre dans l'ignorance. Il a résolu que non, oh, le bateau peut s'amuser, Esaïe Amabé. Mais s'identifier, c'est connaître ce que tu es et ce qui est de la valeur de Dieu en toi. C'est ça l'identité de l'homme de Dieu. Nous avons une identité qui est différente. Au commis quelque part, tu vois que non, ça je peux le faire. Mais tu regardes, non, moi je ne peux pas. Parce que ce n'est pas ça que moi j'ai été appelé. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Tout ce qui était ancien est parti.
toute chose devient quoi? Nouvelle. Et cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Après l'identification, bien aimé, les comportements, c'est là où je vais peut-être terminer. Le comportement à prendre dans la déportation et comment vivre dans la déportation. Bien aimé, ce qui nous dit aujourd'hui, je le remarque surtout, quand nous étions au bled, papa n'y a ce moment dans Nzela à sa papa. Maman nous secoue dans Nzela, je peux se valer à sa maman. Mais en déportation, tu verras, c'est tous les enfants qui sont nés en déportation, ils ne savent pas la valeur de vieux, le civisme et surtout, c'est comment se comporter. Les femmes qui étaient avant la déportation dans le pays d'origine étaient des femmes modernes. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce qu'ils sont, c'est une imposition de la déportation. Bien aimé, en déportation, il y a une imposition diabolique. Prenons le cas. Après que le roi Joachim est passé, il y avait un autre roi qui est venu. Ce roi-là a imposé à Daniel que Ndenge Bozana Bokongumba Mela et Kekona Bikanadezar. Amen, amen, amen. Mais je ne vais pas aller trop en profondeur, mais je vais que nous puissions comprendre. Le roi est venu que nous pouvons lire dans le livre de Daniel chapitre 3. Écrivons ce écrit Daniel chapitre 3, je vais lire. À partir du verset 1 jusqu'au 18, et moi je vais lire à partir du verset 8. Daniel chapitre 3. À partir, vous lisez à la maison à partir du 1er jusqu'au 18, mais moi je lis le verset 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, au roi vie à jamais, au roi, tu as donné un ordre d'après lequel tout homme qui entendait les sons du corps, de la flûte, de la cithare, de la tambouk, du psalterion, de la cormise et de toutes sortes d'instruments, devait se prosterner à adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Au roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et à ces hommes firent et menés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons du corps, de la flûte et de la cithare et de la tambouk et du psalterion, de la cormise et de toutes sortes d'instruments, vous ne vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est que j'aime, verset 16, gloire à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego reprit au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons même pas besoin.